عندنا exercice اول compléter le tableau suivant. La grandeur physique il y a la masse, l'intensité du poids ou l'intensité du pesanteur. عندنا le symbole وعندنا le symbole qui est l'unité. Alors le symbole de la masse ou le رمز de la masse est symbolisé par petit m. Ou le symbole de l'intensité du poids, il y a P. Ou le symbole de l'intensité du pesanteur, il y a G. يعني شدة مجال الثقل. L'unité de la masse que tu toujours en kilogrammes. Ou l'intensité du poids que tu en newton. Ou l'intensité l'unité de l'intensité de pesanteur que tu newton par kilogramme. Allez, en concernant le tableau. Voilà, comme c'est là. Après, un deuxième exercice. Choisir la bonne réponse, la relation entre l'intensité et le poids. Qui me la relation de l'intensité sur le poids, de la masse, l'intensité de poids, vous rajoutez 10 newtons par kilogramme. Ça veut dire P qui est M fois G. Donc la relation est là, il y a P qui est M fois G. Et P, vous savez M fois G? Non. Donc elle est fausse. Donc elle est M. M il y a P sur G. Donc elle est fausse. Alors la brine G, maintenant G, il y a P sur elle a M. Donc c'est une réponse juste. Voilà la réponse, il y a G qui est P sur M, ou là P qui est M sur G, ou là M qui est P sur G. Donc les relations les justes. Donc ce sont des fausses relations. On passe à l'autre question. L'intensité du poids d'un corps de masse M qui est 150 grammes situé à la surface de la Terre, ou G qui est 10 newtons. Alors, en utilisant la relation qui vous dit P qui est M fois G. Allez, quelle est l'intensité du poids? M ici en grammes. Donc, elle doit être convertie en kilogrammes. Donc, elle a 0, M est égal à 0,15 kilogrammes. Donc, elle حولوها الكيلوغرام عطينا نقسموها على الألف عطينا 0,15 كيلوغرام. Alors, هاد لا فالور ديال 0,15 غنضربوها في G اللي هي 10. شحال عطينا 0,15 مضروبة في 10 عطينا 1,5 نيوتن. Donc, c'est une réponse fausse, et la réponse juste il y a 1,5 نيوتن. Ça veut dire que c'est تحول la valeur de la masse من الجرام للكيلوغرام et puis أضربها fois G parce que c'est une valeur اللي هي 1,5 نيوتن. Il y a la réponse juste. On passe à autre chose. L'exercice, la question suivante. L'intensité du poids d'un objet sur la Lune. يعني شدة ديال الوزن ديال واحد الجسم في القمر. في لا Lune على سطح الأرض. Donc كل ما قلنا ارتفعنا على سطح الأرض كل ما
شدة المجال تاعها يعني l'intensité du pesanteur كتولي صغيرة ما تبقاش 10 تهبط على 10. Donc l'intensité du poids d'un corps sur la Lune inférieure à celle de son poids sur la Terre واش شدة الوزن على القمر كتكون صغيرة من الشدة اللي على سطح الأرض أو لا égale à celle de la Terre أو لا supérieure à celle de la Terre. Donc شدة المجال تاعها عندنا P كتساوي M fois G. غناخد واحد الشخص الكتلة ديالو هو 80 كيلوغرام. دونك إلا درنا إلا شدينا البوا ديالو على سطح الأرض وقلنا على سطح الأرض جي شحال كتساوي 9.8. دونك ولا ماس ديالو هي 80 مضروبة في 9.8 شحال تعطينا 80 نضربوها في 9.8 مثلا تعطينا 784. دونك تعطينا 784 نيوتن. إلا شدينا على سطح القمر هنا بي تاع نديرو بي ليون بي ديال العلي ما كتساويش 9.8 كتساوي 1.7 ولا 1.3 بلوتو. دونك ام اللي هي 80 نضربوها في 1.3 اللي انها الجي ديال العلي هي 1.3 نيوتن بار كيلوغرام. الوغ نضربوها في 1.3 80 تضربوها في 1.3 كتعطينا 104 نيوتن. كتعطينا 104 نيوتن. دونك لا بوزونتور على سطح الأرض أكبر من لا بوزونتور على سطح القمر. دونك le poids d'un objet sur la Lune est inférieur à celle sur la Terre. Oui, c'est juste. Il y en a le poids sur la Lune qui est inférieur à le poids sur la Terre. Égal, non. Supérieur, non. Donc la réponse juste, il y a la première. Donc l'intensité du poids sur la Lune est inférieure, ça veut dire 104, est inférieure à celle de 787. Allez, pour cette question. On passe à l'autre question. L'intensité du poids d'un corps يعني الشدة ديال الوزن ديال واحد الجسم augmente avec l'altitude, diminue avec l'altitude, ne varie pas avec l'altitude. Donc الشدة ديال الوزن كل ما كنرتفع على سطح الأرض واش شدة الوزن ديالي كتزاد كتنقص أو لا كتبقى كيما هي. دونك الشدة ديال الوزن كل ما كنطلعوا على سطح الارض كل ما شده الوزن ديالنا كتنقص. علاش؟ لانه شده مثلا الثقل الجي لانتونسيتي دو بوزونتور كتقل. كل ما كنرتفعوا على سطح الارض كل ما لا بوزونتور كتقل وبالتالي ملي كتقل الجي حتى بي كتقل. الوغ الا كنا على سطح الارض البوزونتور ديالنا على سطح الارض كيفوت اضعاف لا بوزونتور على سطح القمر. دونك l'intensité du poids d'un corps augmente avec l'altitude? Non. Diminue avec l'altitude? Oui. Ne varie pas? Non. Donc, l'intensité du poids d'un corps diminue avec l'altitude. كل ما كنرتفعوا على سطح الأرض كل ما l'intensité du poids diminue. La masse d'un objet يعني الكتلة ديال plutôt الوزن ديال واحد الأوبجي اي هو لو بوا دو سيت اوبجي الكتله واش هي الوزن l'intensité du poids de cet objet واش هي الشده la masse واش هي الشده la quantité de matière qui constitue l'objet. Alors la masse ماشي هو le poids la masse ماشي هو le poids و la masse ماشي هي l'intensité du poids. Donc la masse ما عندها حتى شي علاقه بالintensité
du poids. Donc, elle est maintenant. La masse est la quantité de matière qui constitue l'objet. Oui. Et là, c'est bon. On va passer à autre chose. Il vous dit, l'intensité de pesanteur G varie seulement avec l'altitude, كتبدل فقط مع الارتفاع seulement avec l'altitude avec l'altitude et latitude. واش كتغير مع l'altitude مع الارتفاع او لا avec l'altitude او لا l'altitude و l'altitude. هنايا كتغير فقط مع l'altitude اللي هو الارتفاع. هنايا صفر. دونك l'intensité de pesanteur كتتعلق باش بالالتيتود ماشي لاتيتود وماشي بالالتيتود ولاتيتود معا كتتعلق فقط بالالتيتود. Le centre de gravité G d'un corps est situé فين كيتواجد le centre de gravité toujours au centre du corps. واش دائما كيتواجد في le centre au centre d'un corps de forme géométrique simple, au centre d'un corps d'un solide hétérogène. Donc, toujours au centre de corps, ماشي toujours au centre de corps. ماشي دائما. لأن طريقة جديدة واحد الشكل هكايا نقدر نلقاو لو سونتر ها هو نقدر نلقاوه ماشي في لو سونتر. Au centre de corps de forme géométrique simple, oui. Au centre d'un corps solide hétérogène. Donc, regardez la valeur, regardez les juste au milieu. Alors, ce sont des exercices très simples à revoir. On passe à l'exercice numéro 3. On considère les deux schémas suivants. هنايا un plan incliné يعني كاين منحدر. عندنا الجي وعندنا هاد الحالة وهاد الحالة. Schéma 1 et schéma 2. Préciser le schéma correct et justifié. هنا في هاد الشيما غنشوفو P. قلنا P est toujours perpendiculaire على le plan 2. ضروري P تكون perpendiculaire عمودية. هاد P هادي خصها تكون عمودية إلى هاد البلان. هنا ماشي عمودية. Donc surface de la Terre, P n'est pas perpendiculaire à la surface de la Terre. Elle est perpendiculaire à la surface de la Terre. Ça veut dire le schéma numéro 2, c'est elle qui est très juste. Donc le point de gravitation, le point de gravitation qui est à l'intérieur, le point de gravitation qui est à l'intérieur. Donc elle est là, juste le point de gravitation, les deux diagonaux, quelqu'un n'a pas de nocta. Les deux diagonaux, quelqu'un n'a pas de nocta? Non, quelqu'un n'a pas de nocta. Donc elle est G. Donc ça veut dire que le schéma, il est totalement correct. L'autre est non. On passe à autre chose. Exercice numéro 4. On considère un corps solide de masse M qui est 65 kg. Donc, on a une conversion. On a kg. Donc, on a calculer l'intensité du poids dans le pôle nord et dans l'équateur en donne. Dans le pôle nord, on a G qui est 9,83. Ou dans l'équateur, عندنا G تساوي 9,78. Pour calculer
l'intensité du poids en utilisant la relation P est égal à M fois G. M, ça veut dire 65. Il n'y a pas de changement. Multiplié par G sur le pôle nord est égal à 9,83. Donc, on va utiliser la calculatrice pour calculer le résultat. Il nous donne 638,9 newtons. Allez pour pôle nord, pôle P ديال pôle nord. غنخدمو دابا P ديال équateur. Il y a M fois G. M est toujours 65 multiplié par G, il y a 9,78. Donc, en utilisant le calcul, « 635 est égal à 635 plutôt, 7 newtons. Et ici, on va conclure que la pesanteur, l'intensité du poids dans le pôle nord est plus supérieure à celle du pôle équateur qui est 635,7. Voilà, le calcul est très simple. Pour l'exercice numéro 5, on vous dit l'intensité du poids d'une personne à Casablanca, ça vaut quoi? Et 4900 newtons. L'intensité du poids d'une personne à Casablanca est égale à 4900 newtons. Sachant que l'intensité de sa pesanteur à Casablanca est à 9,8 newtons. Retrouvez la masse de cette personne. Brina la masse. On va commencer par P est égal à M fois G. Ce qui implique P déjà maintenant. G déjà, on a M. M est égal à G, elle est de division, c'est P sur M. Ça veut dire P, il y a 4900 newtons divisé par la gravitation sur G. M il est P sur G. La gravitation, il y a 9,8. Alors, en utilisant un calcul, on va diviser 4900 par 9,8. Ça donne 500 kg. Donc la valeur, quand je mets là en kilogrammes, donc il y a 500 kg, il y a la masse de cette personne. Calculer l'intensité de son poids à Paris. Donc on a à Casablanca, l'intensité du poids à Paris. Maintenant, la gravitation est 9,81 newtons par kilogramme. Donc calculer l'intensité du poids. Donc on a la masse ou on a la gravitation de l'intensité du poids. On P est égal à M fois G. Ça veut dire M, il y a 500 kg. Multiplié par G, il y a 9,81. Maintenant, 4905.
عطينا 4905 نيوتن. في البروميير عندنا 4900 وهنايا عندنا 4905. Donc, زايدة ب 5 نيوتن. هذه la comparaison entre question 1 et question 2, c'est très simple. On passe à l'autre exercice. Exercice 6. On réalise les mesures suivantes. عندنا une balance فيها une pomme de masse 200 grammes وعندنا un dynamomètre suspendu à un fil accroché avec une pomme. Le dynamomètre va mesurer une valeur de l'intensité de 2 newtons. L'intensité du dynamomètre fera 2 newtons. On réalise les mesures suivantes. Donc, on a 2 newtons, l'intensité du poids, où la masse est égale à 200 grammes. Quelle est la question qui se pose? Déterminer en kilogrammes la masse du pomme. La masse du pomme à 200 grammes est égale à 0,2 kg. C'est la première question. Déterminer l'intensité du poids de la pomme. L'intensité du poids de la pomme. Alors, la LP est égale à M fois G. Donc, l'intensité du poids. Il y a un G, il y a 10, 9,8. Donc, M, il y a 0,2 multiplié par 10, c'est 2 newtons. Donc, l'intensité du poids, il y a 2 newtons. On déduit l'intensité de pesanteur du lieu où les mesures ont été effectuées. Donc, on déduit l'intensité de pesanteur qui est G. G, on a déjà mentionné que G est égal à 10. Ou l'intensité liée à 2 newtons, on va dire P est égal à M fois G. P est égal à M fois G. On va donner P est égal à 2 newtons, où M est égal à 0,2 fois G. Alors G est égal à quoi? Est égal à 2 divisé par 0,2 est égal à 10 newtons par kilogramme. Donc, l'intensité de pesanteur est égale à 10 newtons par kilogramme. Voilà pour cet exercice. On passe au dernier exercice, je pense. Il y a d'autres questions, je pense. Après, représenter sur la figure 2 le poids de la pomme en utilisant l'échelle 1 newton qui atteint 1 cm. 1 newton qui atteint 1 cm. Donc, pour la figure 2, pour la 1 newton qui atteint 1 cm. Voilà, أول حاجة نديرو في الشيما لا point de gravitation. نعتبروا هاد لا بوم بحال واحد لا بول. دونك نديرو كنقسموها على 4 وكنحصلوا على جي. وعندنا 1 نيوتن 1 سنتيمتر كاننا 1 نيوتن. وحنا شحال خرجنا من نيوتن؟ ici خرجنا 2 نيوتن. نحطنا هي 2 نيوتن. إذا 2 fois 1 divisé par 1 est 2 cm. Ça veut dire que je dois décimer
le poids en bas. Ça veut dire, le poids qui est en bas. Ou à partir du point d'application qui est ابتداء mais le point d'application. Donc, le point d'application à son jour, c'est les centimètres vers le bas. Voilà, voilà la réponse.